Et coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir quelles sont les énergies aujourd'hui de vous, pour vous, quelles sont les énergies de votre autre ou dans votre relation. On va se laisser porter comme d'habitude par le petit texte que j'ai choisi aujourd'hui de Paolo Coelho, l'alchimiste, et de Descartes, bien sûr, qui vont compléter ce petit texte-là. Donc, je vais allumer la petite bougie. Alors, attendez, hop, voilà, je vais chercher mes allumettes. Quoi, la petite, c'est la grande aujourd'hui. Bougie, ici. Voilà, elle est un peu, vous voyez, là, je commence à avoir pris un peu de le fond. Voilà, c'est pour juste montrer la présence de mes ancêtres, comme d'habitude. J'ai fait mon petit rituel avant de commencer pour leur demander de m'éclairer pour vous donner et vous passer ces messages. Bien sûr, c'est une guidance générale, intemporelle. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait écho et ce qui est important pour vous. Vous avez toujours votre libre arbitre de décider si ce message est bon pour vous ou pas. Mais en tout cas, il est là pour vous éclairer surtout. Allez, c'est parti, on y va. On ferme les yeux. Si vous avez une question ou une intention particulière, n'hésitez pas. Et on va voir si le texte déjà répond à celle-ci. Autrement, on se laisse porter. Ok, on va prendre ce texte-là. Voyage, dit le jeune homme, tout en allant servir un autre client qui venait d'entrer dans la boutique. Le surlendemain, le bonhomme reparla de l'éventaire oui, à son jeune employé. Je n'aime pas beaucoup les changements, dit-il. Ni toi ni moi ne sommes comme Hassan, qui est lui un riche commerçant. S'il se trompe en faisant un achat, cela ne le dérange pas trop, mais nous deux, nous devons supporter le poids de nos erreurs. Voilà qui est vrai, pensa le jeune homme. Pourquoi as-tu envie de cet inventaire demanda le marchand. Je veux retourner plus vite à mes brebis. Quand la chance est de notre côté, il faut en profiter et tout faire pour l'aider de la même façon qu'elle nous aide. C'est ce qu'on appelle le principe favorable ou encore la chance du débutant. Le vieux resta un moment sans rien dire puis. Le prophète nous a donné le Coran et nous a imposé seulement 5 obligations à observer au cours de notre existence. La plus importante est celle-ci. Il n'existe qu'un Dieu et un seul. Les autres obligations sont la prière 5 fois par jour. Voilà. Alors, pour moi, ce texte, il est en fait, j'ai l'impression que vous faites l'inventaire de votre vie et que vous vous dites, quelque part, j'ai la chance d'avoir tout ça, mais c'est une chance de débutant. Ça veut dire, voilà, parce que, oui, je viens de commencer, c'est une chance de débutant, mais il faut que j'en profite parce que ça ne risque pas de revenir. Pourquoi ça ne reviendrait pas? Voilà. Et quand il parle à un moment donné, donc il parle du Coran, mais peut-être que vous êtes croyant et que votre croyance, quelle qu'elle soit religieuse, on vous dit, quel que soit, on vous dit de croire en Dieu. Alors si vous n'êtes pas croyant, vous croyez en l'univers, ce que l'univers vous apporte. C'est le plus important. Il le dit lui-même. C'est l'univers, ou Dieu, comme vous voulez, vous le nommez comme vous le souhaitez, c'est complètement égal. Vous donne, il faut croire en ça. C'est ce qui est pour moi, en tout cas, c'est pour vous dire qu'en fait, il faut croire que les choses ne sont pas sont faites pour que vous puissiez avancer, même si elles sont parfois complexes. Et si vous croyez que c'est la chance du débutant, non. Et à un moment donné, on entend bien que y en a un qui s'inquiète pas parce que lui, il a tout réussi, il a de l'argent, donc tout va bien. Vous, c'est plus compliqué. Ok, je l'entends, mais c'est pas pour autant que c'est parce que et que vous, si vous faites une erreur, ça va être plus complexe. Mais pourquoi pas? Les erreurs, ça fait partie de la vie. Et c'est peut-être des fois, cette erreur-là va vous, si pour vous c'est une erreur, déjà, hein, pourquoi pas en tirer les conséquences. Voilà. Mais si on n'ose jamais, si on ne fait jamais, on ne peut rien faire. De peur de faire une erreur. Ok. Allez, on va aller, avec l'oracle de la transformation, voir ce qu'il en est.
On va voir. C'est un oracle donc que vous ne verrez qu'ici, hein, puisque c'est l'oracle qui a été réalisé par une amie de ma fille pour moi spécialement. Voilà. Et j'aime beaucoup son univers. La liberté. On revient au texte. La liberté. La liberté de faire ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez. C'est ça, la liberté. Vous libérer de certains fardeaux, j'entends, de vous libérer de certaines complications que vous considérez compliquées. C'est vous qui les considérez comme ça. Peut-être que pour quelqu'un, ce serait plus simple. Vous voyez, c'est aussi notre perception des choses, quelque part. Moi, j'entends, ce que je ressens, c'est surtout que, quelque part, oui, vous êtes peut-être vous dans des difficultés. Bien sûr qu'il y en a mieux qui réussissent, mais pour d'autres, vous êtes déjà chanceux d'avoir peut-être déjà un toit dessus sur vous, d'avoir une maison, même si c'est pas voilà quelque chose par rapport à d'autres. Donc vous avez là aussi cette liberté de faire des choses, parce qu'il y a des gens quand même qui ne sont pas libres de leurs mouvements, de leurs pensées, de ce qu'ils veulent. Vous avez cette liberté-là. Donc envolez-vous et n'ayez plus peur. La peur, on me dit, n'engendre que de la peur supplémentaire. Ça veut dire plus vous avez peur, plus la peur augmente. Parce que tout vous fait peur. Ok. Ici, on parle de l'enfant intérieur. Moi, j'ai la sensation qu'il y a cette peur, elle est due à des choses de l'enfance. À cet enfant qui est là au fond de vous, qui a peur que ou on le reconnaisse pas, ou il a peur que d'être rejeté, de ne pas être comme les autres. Voilà, toutes ces peurs d'enfant qu'on nous pouvons avoir, de peur qu'on ne nous aime pas, tout simplement. Quand on est un enfant, on a envie d'être aimé par ses parents, on a envie d'être aimé par les copains, on a envie voilà. Et donc on se donne tous les moyens. Et cet enfant, en fait, il a tout fait. Et vous avez gardé cette âme-là, à vouloir toujours faire plaisir à tout le monde, en vous oubliant vous. Et donc, si vous pensiez à vous, en fait, vous aviez peur de montrer qui vous étiez, en fait. Vous aviez peur, moi, ce que je ressens, c'est, vous avez peur de dire qui vous êtes véritablement. Parce que vous avez peur qu'on vous aime pas comme cet enfant, qu'à un moment donné, ne s'est pas senti aimé. Il va falloir rassurer l'enfant qui est en vous, qui déclenche ses peurs. Rassurez-lui, parlez-lui. Alors ça paraît complètement absurde ce que je dis. Des fois, les gens vous disent, mais comment tu voulais que je parle à mon enfant intérieur? Mais des fois, c'est juste dire, oui, la petite fille que tu es, oui, je t'entends, je sais que tu as peur. J'entends. C'est pas le dire, non, t'as pas le droit. Oui, j'entends que tu as peur. J'entends. Je comprends. Mais je suis adulte maintenant et grande. Donc, n'aie pas peur, nous allons y arriver. N'aie pas peur, on va sortir de ces croyances qu'on nous a données, comme quoi on n'y arrivera jamais, qu'on est nul, que si, que là. C'est pas vrai. On est très bien. On est une personne forte. Forte dans le sens où on sait ce que l'on veut. C'est pas être forte pour tout le monde et j'encaisse tout. Non, c'est forte parce que je sais ce que je veux et ma valeur. Je connais ma valeur. C'est ça la force. La vraie force, c'est de connaître sa valeur et de l'accepter. Et ne pas vouloir toujours que les autres piétinent notre valeur. Voilà les mots qui viennent. Hein? Alors, bien sûr, ça parlera à qui ça parle. Hein? Vous voyez, on parle d'amour. Moi, j'ai envie de vous dire, pour offrir l'amour aux autres, vous voyez, comme on dirait qu'un tient bien et que l'autre on offre, pour donner de l'amour aux autres, avant, il faut prendre cet amour et se le mettre à soi-même. À soi, à cette petite fille ou ce petit garçon qui est en vous, pour lui donner tout cet amour. Ouais. Et après, on offre l'amour à l'autre. En retour.
Parce qu'on ne donne pas notre amour complètement en espérant en avoir en retour. Non, on donne tout cet amour parce que on en est déjà rempli et c'est avec joie qu'on veut le partager. Mais d'abord, on se remplit soi-même. Voilà. Et là, à ce moment-là, on peut partager. En même temps, je vois bien que vous avez envie de donner de l'amour à une certaine personne et cette personne, elle est prête à l'accueillir. Voilà. Mais ne donnez pas tout de vous. Donnez le surplus d'amour. Ok. On vous rappelle de croire en haut, de croire en l'univers. C'est bien ce qui a été dit dans le texte. De croire en l'univers. Il y en a 3. De croire en ce que l'univers vous donne. De croire en ce qui est ancré à la terre et ancré en haut. Ça veut dire, j'ai les pieds sur terre, je sais très bien ce qu'il en est, je suis là, ici et maintenant, et en même temps, je me relie à ce que l'univers me donne. Et j'ai de la gratitude, même si parfois il ne me donne pas toujours ce que moi j'aurais voulu ou souhaité, ce qu'il me donne, c'est pour pouvoir avancer. Donc avoir cette gratitude et de croire en ses bienfaits. Vous l'appelez comme vous voulez, moi je dis l'univers, mais c'est Dieu, voilà, ainsi de suite. Ici, on vous parle de la nature. Ça veut dire que quelque part, en même temps, c'est vous ancrer quelque part. Regardez, je m'ancre à mes racines pour pouvoir créer mon propre arbre. Bien sûr que la vie, elle est faite de plein de choses. De moments heureux, de moments difficiles, pluvieux, compliqués, qui se donnent de la tristesse. Mais tout cela est pour nourrir l'arbre que j'ai construit. À la base, il y a mes racines, ça veut dire mes ancêtres, qui m'ont donné la force de pouvoir aller, être là, ici et maintenant, et de pouvoir ouvrir plein de choses, plein de possibilités. Et par moments, bien sûr, il y aura des moments de joie, de bonheur, et des moments de pleurs. Mais les pleurs, les larmes, quand on pleure, il ne faut pas s'en vouloir et pas se culpabiliser, elles sont là pour nettoyer. Donc elles sont utiles. Pleurer est utile. Si vous ne pleurez jamais, vous ne nettoyerez jamais rien et vous gardez encore plus et c'est encore plus complexe. Donc pleurer, c'est tout nettoyer. Donc n'hésitez pas à pleurer. Et je sais pas, je ressens que pour vous, il est difficile de pleurer. Et, pourtant pleurer, c'est ou c'est honteux, ça se fait pas. Alors, là, j'ai l'impression qu'il y a une énergie masculine quand j'entends ça, parce que souvent aux hommes, on leur dit il faut pas pleurer. Les petits garçons, ça pleure pas. Vous voyez, la réflexion bien débile qu'on peut dire à nos enfants, voilà, et des fois on le fait aux filles aussi. Non, pleurer, c'est montrer, c'est pas se montrer vulnérable, c'est montrer que en fait, tout ce qui ne m'a pas convenu, je l'évacue, il m'a fait mal, je l'évacue pour pouvoir que ces larmes nettoient la douleur qui est en moi, cette souffrance qui est en moi. Et tant pis si je repleure et pleure et pleure et pleure, ouais, c'est qu'elle était grande cette souffrance, donc il faut qu'elle s'en aille. Et là on parle de famille. Pour pouvoir, moi j'ai l'impression que ici, on parle de la famille, de retrouver un accord, de se sentir aimé, et compris par cette famille. On va trouver un accord dans ces liens, peut-être, parce que en ce moment, c'était complexe. Croire en l'univers, à vous, même si parfois le temps n'est pas toujours au beau temps. D'ailleurs, s'il fait froid, c'est pour qu'on apprécie la chaleur. Et quand il fait trop chaud, c'est pour qu'on apprécie le froid. Je veux dire, voilà. On dit toujours que le français est un grand râleur, mais en fait, c'est pas. Je pense qu'on n'est pas. Tout le monde est comme ça. Quand il fait trop chaud, on a trop chaud. Voilà. Mais et on aimerait du froid. Et quand il fait trop froid, on aimerait bien qu'il fasse très chaud et aller sous les tropiques. Bon. Apprendre à se dire, pas se contenter, mais se dire, ok, moi, ça me fait comprendre que, oui, quand il fait chaud, il faut que j'apprécie les choses. Et quand il fait froid, je les apprécie aussi parce que c'est bon pour moi à ce moment-là. C'est que c'est le moment. Et c'est ça, les saisons, c'est pour que chaque fois,
nous puissions apprendre à nous régler dans nos cycles et à apprécier chaque instant et chaque moment de nos vies. Il y a un accord avec la famille qui va ramener de l'amour. Alors peut-être que vous étiez en ce moment en désaccord, ou en tout cas vous allez trouver j'entends le mot solution par rapport à une famille qui va, vous allez dire, ok, bon ben maintenant on vit comme ça, moi je suis comme ça, voilà, j'ai montré qui j'étais, parce que vous avez montré, vous avez pris votre vent de liberté. On retrouve de la joie. Ça c'est extraordinaire. Ça veut dire que, voyez, quelque part, en croyant ce que l'univers vous apporte, en vous ancrant, en comprenant que chaque saison est là, est importante, chaque moment de la vie est important pour pouvoir apprécier ces autres moments, et que quelque part, retrouver un accord familial en montrant qui vous êtes, en montrant la personne que vous êtes, vous allez retrouver de la joie. Ah ben, regardez, elle a sauté, mais j'ai même pas eu le temps, boum, sortie. Faites confiance à la magie de la vie, mais faites confiance aussi à ce troisième œil. Le troisième œil, c'est quoi? C'est pas parce que un médium, en fait, il fait confiance à son intuition et à ce qu'il ressent. Il entend des choses, il comprend des choses. Il y en a qui reçoivent des messages. Il y en a comme moi qui vont se servir des cartes pour vous passer ces messages. C'est ça. Mais souvent, vous avez aussi ça en vous. Tout le monde a ça. C'est son intuition. Donc, croyez à votre intuition. Croyez à la magie des choses. Parce que votre intuition, c'est celle qui vous dit ce qui est bon pour vous. Ou ce qui ne doit pas être fait. Vous savez, quand vous arrivez quelque part et que vous vous dites, mais pourquoi je suis là? Pourquoi je suis venue? Bon, ok, il faut faire bonne figure. Mais en fait, pourquoi vous partez pas? Vous n'êtes pas là, c'est pas le bon endroit, vous vous sentez pas bien, vous sentez bien que les gens, il y a un truc, ou dans la maison, il y a quelque chose. Pourquoi vous restez? Voilà, vous pouvez rester poli, dire bon, écoutez, je suis désolée, non, ça me va pas. Vous allez me dire, ouais, mais quand il faut travailler, oui, j'entends, il y a des choses où on ne peut pas faire autrement. Mais après, rien ne vous oblige à rester dans certaines choses, ok? Voilà. C'est vous qui voyez. J'entends le message, oui, mais c'est pas toujours facile de pouvoir faire confiance. Si, c'est juste notre mental qui prend le dessus et qui envoie quoi? Nos peurs. Nos peurs. Être différent, qu'on ne soit pas aimé, pas compris. Mais en fait, souvent, les gens qui sont différents sont uniques. On est tous uniques, en fait, dans cette terre. On est tous uniques, on est tous différents, tous avec des visions différentes. Et notre unicité, je ne sais pas comment le préciser, mais notre présence, elle est unique. Donc, pourquoi rentrer tout le temps dans un moule? Non, c'est bien d'être unique, de montrer, et vous verrez que les gens sont toujours admiratifs des gens qui osent être différents. Alors des fois ça gêne, parce qu'en fait, si ça gêne, c'est tout simplement parce que ça met mal à l'aise la personne parce qu'elle n'ose pas être comme ça, donc elle pourra dire ce qu'elle veut, mais en fait c'est de la jalousie comme on dit. Elle aimerait pouvoir être aussi capable de pouvoir oser faire ça, tout simplement. Alors être différent, c'est pas être différente, c'est être soi, tout simplement, et pas rentrer dans un moule quelconque. Et faire comme tout le monde demande qu'on fasse. Je suis papa, maman, et je dois faire comme ça. Mais pourquoi? Vous pouvez être un papa, un maman complètement différent. Vous pouvez vivre votre vie. Vos enfants, ils vous aimeront. Hein. Vos enfants vont vous aimer. Vos parents vous aimeront. Même si vous êtes différente ou différente. C'est votre... Vous savez, les gens, c'est en fait, des fois, ils sont... Waouh, moi, j'aurais jamais osé. Voilà, moi je peux vous dire, moi j'ai décidé il y a quelques mois de ça de laisser de certaines façons mon travail, mais si, mais là pour me consacrer à ce que je fais aujourd'hui ici avec vous et puis d'autres choses, oui, tout le monde m'a dit que que j'étais un peu faux folle. Oui, mais je me suis dit tant pis, ça fait tellement d'années que je le ressens ces choses-là. Pourquoi ne pas le faire maintenant? J'ai mis du temps à oser. Ouais, j'y suis allée.
Donc allez-y, n'ayez pas vraiment peur. Regardez. Ici, on voit bien qu'il y a eu des moments difficiles, mais l'abondance est en train d'arriver. Voilà, de ces choses qui ont été complexes, difficiles, et que si on en a fait des petites graines qui sont en train de nourrir la plante qui a été plantée et qui va apporter l'abondance. On vous dit de garder l'espoir. Il y a des gens qui vont venir vous aider. Il y a des gens qui vont vous soutenir dans ce beau projet et qui seront là pour vous aider. Alors gardez cet espoir-là. Il n'y a pas de raison que les choses ne fonctionnent pas. Ok, on va aller compléter ça avec l'oracle des miroirs. Ok, allez. On parle de chance. La chance est avec vous. Ici, la coccinelle, c'est que, on vous dit que la chance, que vos vœux, ce que vous avez formulé, vous savez, la coccinelle, on fait un vœu, on l'envoie au bon Dieu, c'est la petite chose, ils vont se réaliser. Au niveau du trèfle, pour moi, le trèfle, c'est la chance au jeu, donc à l'argent, à tout ça, ça va fonctionner. Le fer à cheval, c'est, on le met sur les maisons pour que ça porte bonheur. Ça veut dire que dans votre foyer, il y a la joie, l'amour qui vont arriver. Et puis, on vous parle ici d'un cœur, ça veut dire que en amour, vous allez avoir aussi cette chance-là. Donc, vous allez aller voir l'abondance et la chance avec vous. Pour tout ce que vous avez souhaité, financièrement, que tout fonctionne dans votre famille, dans votre foyer et en amour aussi. C'est extraordinaire. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein? Alors, pourquoi s'inquiéter? Allez, osez. Ok, on voit ici que, on voit encore une fois la joie. Alors, il y a peut-être un engagement où il y a quelqu'un qui va venir vous apporter de l'amour. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir s'engager. Il y aura peut-être une demande en mariage. Je vous le souhaite du fond du cœur. Mais en tout cas, il y a un engagement. Il y a quelqu'un qui va venir s'engager et ça va être des moments festifs, heureux. Et ça, c'est extra. Vous voyez, cette chance en amour, elle est là. Ok. Hop, 3 d'un coup. Ok. Allez, ici, on parle d'enfants. Mais moi, je parlerais plutôt d'enthousiasme, de retrouver ce côté enfantin, vous savez, qu'on peut avoir, qui permettrait de retrouver de la joie, de ses rêves, de ce qu'on était comme enfant, de ne pas plus avoir vraiment peur de voir la vie du bon côté, quoi. Parce que des fois, on se met des peurs en tant qu'adulte parce qu'il faut réussir, parce que si, parce que là. Retrouvez plutôt cette simplicité, cet enthousiasme d'enfant. Vous voyez, parce que là, on a l'impression qu'ici, vous vous êtes peut-être enfermé dans certaines situations et qu'il est temps d'aller jouer. La cigogne, c'est celle qui appelle et qui va dire qu'il y a des enfants qui arrivent. Vous savez, c'est celui qui dit, voilà, c'est la petite cigogne qui amène les enfants. Elle amène aussi une renaissance. En retrouvant, en guérissant votre enfant intérieur peut-être, et aussi, comme on disait, et peut-être aussi en fait de lui redonner de la joie, de l'enthousiasme et de l'écouter. Parce que voilà, nous quand nous étions enfants, on était remplis de joie, d'espoir. On avait envie de faire plein de choses. Eh bien, allez-y. Ici, on vous dit que quelque part, il y a quelqu'un qui peut être en amour. Alors, je ne montre pas tout, mais voilà. En amour, il y avait quelqu'un qui s'était éloigné de vous. Et qui avait pris de la distance. Et vous vous étiez éloigné de l'amour. En fait, l'amour est en train de revenir vers vous. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui revient vers vous. Ou quelqu'un que vous attendiez, que vous espériez que l'amour vient vers vous, elle est en train de venir. Et le voyage va peut-être être un peu long parce que il faut naviguer encore en eau trouble, mais l'amour revient. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Comme tout à l'heure, la chance revient, l'amour revient, tout va bien. Et vous allez retrouver une tranquillité. Parce que jusqu'à maintenant, vous avez eu l'impression d'être un peu stressé par plein de choses. Maintenant, c'est la tranquillité qui arrive. La paix, le calme. Voilà. Bon, merci de m'avoir écouté. Merci pour de me mettre un petit pouce si vous avez aimé. Ça me fera chaud au cœur. De laisser un commentaire si vous le souhaitez pour partager ce que vous avez ressenti, si cette guidance vous a parlé ou pas. Ça fait toujours plaisir.
Et puis si vous voulez une guidance personnalisée pour éclairer votre situation, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mon mail en description de cette vidéo qui vous permettra de prendre rendez-vous avec moi. On pourra se voir en visio comme là et pouvoir éclairer votre situation et vous transmettre les messages qui sont importants pour vous, rien que pour vous. Parce que n'oubliez pas, cette guidance, elle est générale, elle est pour tout le monde. Voilà. Je vous fais plein de petits bisous. Je vous souhaite une bonne journée si c'est le matin, une bonne après-midi si c'est l'après-midi et une bonne nuit si c'est la nuit avant de vous endormir pour que vous m'écoutiez. À très vite.